bien salut à tous les poulets, aujourd'hui nouvelle vidéo, du coup je suis avec Joao, c'est ça. Et il va nous présenter du coup une petite 308 GTI qui est vraiment très folle les amis, je vous jure, j'ai jamais vu ça. Clairement t'es un malade. Là t'as l'impression, elle est vraiment déjà énervée, hein. De devant elle est énervée, moi j'adore. J'ai déjà fait un tour dedans les amis, mais l'arrière, clairement c'est mon plus grand kiff. Donc t'as mis un petit béquet. Un petit béquet Stone, ouais. Yes. Ça casse un peu la ligne, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est super joli. Ouais. Donc qu'est-ce que t'as fait sur cette voiture? Parce qu'il y a beaucoup de choses les poulets. Parce que là tu la vois, tu te dis bon. Ouais. Et en fait, c'est terrible. Vas-y, raconte-nous un peu l'histoire. Cette voiture, déjà je l'ai achetée parce que voilà, je suis un fan de Peugeot. Ouais. Donc je l'ai achetée parce que j'adore vraiment cette marque. Yes. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre la plus folle. La plus folle, donc la 308 GTI. Voilà, c'est ce qu'il y a le mieux en fait, ouais. C'est clair. Donc c'est la dernière, c'est fini maintenant les GTI, donc c'est la dernière. T'as bien fait, et puis ça marche très fort. Déjà de base, stock, je suis démonté. Ouais, 200, c'est très donc puissant. c'est 1,6 litre THP, comme ta Mini du coup. Ouais. 270 chevaux. Donc il a été revu par Peugeot Sport. C'est clair qu'elle marche très fort. Alors. Donc il y a un plus gros turbo que genre les 208, il y a des bielles renforcées. Si je dis pas de conneries, le vibroca il a été allégé un peu aussi. Ouais. Donc si je dis pas. Tu la connais bien la voiture. Là on voit qu'on a affaire à un expert de Peugeot. Vas-y continue, dis-moi. Il y a un Torsen, donc différentiel à glissement limité que fait dans les virages en fait quand tu écrases dans les virages ça tire vers l'intérieur. Ouais. Donc ça fait l'inverse d'une traction. En fait. Ok. Donc au lieu de tirer vers l'extérieur avec la puissance, ça tire vers l'intérieur. Exactement. Donc il y a des gros freins devant. Ouais, ça c'est impressionnant la taille des disques. Ouais, c'est du 380 mm. Wow. Alcon, donc il y a des gens qui pensent, vu que c'est rouge, que disent que c'est du Brembo. Alors que pas du tout, c'est du Peugeot Alcon. Tiré de la compétition. C'est dérivé de la compétition. Ouais. Donc ces étraits, ils sont également sur les RCZ R. Ouais. RCZ R, donc ils avaient un peu plus de soucis, il y avait des vibrations, quelques problèmes. Ouais. Mais là ça a été réparé, résolu, tout va bien. Ça fait très fort. Oui. Très fort. Écoute, moi je te crois parce que je suis monté, ça marche très bien. Après tout le reste, voilà, c'est un facelift du coup, je l'ai pas dit. À l'avant, donc c'est quoi qui nous dit que c'est un facelift, du coup en phase 2 plutôt? Donc ouais, soit facelift, soit phase 2, donc c'est une 2017. Ouais. Alors c'est la calandre à l'avant, elle est différente. Les anciennes, ça fait genre comme une grosse bouche qui vient jusqu'à là. Jusqu'au niveau du phare en fait. Exactement. Non, pas au niveau du phare, jusqu'au niveau du clignotant, ça fait genre comme ça vient tout le long. Et c'est plus arrondi en fait. Tandis que là c'est... Mais les phares ils sont super jolis. Hein. C'est du full LED. Ouais, c'est full LED en plus. C'est du full LED. Et puis même cette petite lumineuse. Ici même c'est très joli. Donc voilà, il y a des clignotants dynamiques. Dynamique. C'est quoi dynamique? C'est défilant ou c'est Oui, défilant, sur les côtés comme ça. D'origine. D'origine, putain. Super beau. Donc, super beau. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme modification au niveau du freinage? Tu m'avais dit quoi, les Durit Aviation? Alors, modification, sur le freinage, pour l'instant, j'ai que le Durit Aviation. Ok. Donc, je sais pas si on les voit, mais dedans, il y a une petite, tu la vois là, la petite Durit. Je sais pas si on pourra la voir à la caméra, mais moi je le vois, bien sûr. Donc il y a ça, et ça va arriver bientôt les nouvelles plaquettes DS 2500 Ferrodo, la base quoi, que ça freine encore plus. Je vous l'avais dit les poulets, c'est un malade. Et attends, c'est rien encore. Continue. Donc ça, niveau châssis, donc déjà c'est pas mal d'origine. C'est très bien, oui. Je me suis dit, on va la claquer. On va la claquer au sol, comme tu peux le voir, regarde, à l'avant, à l'arrière. Le débattement est tout petit, mais c'est waouh. Il y a des ressorts courts. Et c'est beaucoup plus énervé comme ça quoi. C'est des ressorts courts quoi. C'est juste des ressorts courts, des A-Back, des A-Back Pro Kit. Ok. Et du coup c'est beaucoup plus précis, c'est par contre beaucoup plus rigide. Au niveau des dodanes tu les sens maintenant Ah oui. Bien sûr. Donc après ça j'ai fait le petit béquet. Ouais, le petit béquet celui-ci. On l'oublie pas, on l'a déjà dit, mais bon voilà le petit béquet. Moi j'adore ça coupe comme tu dis la ligne. Ouais, et c'est super énervé quoi. C'est pas imposant, c'est pas ça trop, suffit quoi. C'est ce qu'il faut. Ça suffit. Et du coup, j'ai fait une ligne sur mesure. Ligne sur mesure, voilà. Demi-ligne. Là, voilà, t'es un grand malade. Ouais. Donc, c'est quasiment full tube. Il y a un petit silencieux, genre de 30 cm. Attendez, regardez, je sais pas si on va pouvoir le voir là. Ouais. Donc, elle a été faite par un professionnel et voilà.
et ça pète bien, ça pète très très fort. Ouais. Ça pète du très coup, fort. La ligne d'origine, donc on n'a pas les grosses sorties qui viennent jusqu'à là. C'est plus reculé, il y a genre comme une paille de fer autour pour remplir le trou, tu vois. Mais là, t'as mis vraiment un ras quoi. Voilà, je lui ai dit au mec, remplis-moi les sorties comme ça, c'est plus stylé. Et tu penses que déchromer, non, en vrai c'est bien comme ça. C'est très joli. Je vais la laisser comme ça. Non mais elle est très très jolie. Comme on avait déjà parlé. Ouais, bien sûr. Ça fait un peu voiture discrète, tu vois, et sexy en même temps, je trouve. Ouais, c'est ça. Tu peux l'utiliser tous les jours. Exactement. Mais elle a un petit truc au fond d'elle, tu vois, qui. Ouais. Les connaisseurs, ils vont l'avoir de suite. Ouais. Les connaisseurs, ils vont l'avoir de suite. Ah oui, mais je pense qu'ils vont pas voir ce qui se passe dans le moteur. Ouais. Notre truc aussi. Du coup, niveau moteur, c'est pas grand chose, mais il y a une entretoise de dump valve, donc pour pas qu'elle lâche, c'est la maladie là-dessus un peu. C'est quoi le 1,6 litre 1,6 litre THP, tu sais, t'as la dump valve, la membrane en caoutchouc, elle se déchire. Du coup, j'ai mis un renfort. Un petit renfort, ouais. On peut voir? Oui. Après, je sais pas. Est-ce qu'on va le voir? C'est ça le truc? Ouais, parce qu'elle est un peu cachée. Elle est un peu cachée, donc. Bon, après, je pense que c'est classique, hein, c'est un moteur avec un petit 1,6 litre. Ouais. Donc petit 1,6 litre. Et la dump valve, alors elle est là, et je sais pas si tu vas la voir. Ouais, je pense pas qu'on va la voir, mais les connaisseurs vont comprendre. Oui, c'est là. C'est du lourd. Ouais. Donc après, tout est d'origine. Donc Fitrailleur Sport, la base. La base Fitrailleur Sport. La base du tunnel. Ouais, voilà. Et après, donc petit stagin. Ok. Stagin avec un petit pop and bang. Tout simplement. Attendez, tu me dis un petit pop and bang. Ouais, là c'est léger. Là, c'est léger. Avant c'était. Mais c'est vraiment pour moi c'est terrible. Pour moi, tu vois ça, mais c'est trop. Moi j'adore. Donc voilà. J'adore. Et voilà, à la base c'était prévu un stage 2, mais bon. C'est 1,6 litre, faut que tu te calmes en vrai, parce que sinon le moteur tu vas le péter. Tu m'as dit qu'en plus elle était en vente du coup la voiture, donc. Exactement, elle est en vente du coup, avec un peu de regret, mais pour passer à autre chose. Bien sûr, tu vas passer sur une Focus. Focus RS MK3. Oh là. Donc, encore plus fou. Donc, tu vas être encore plus fou que fou là, c'est ça? Exactement. Donc celle-là elle va pas rester d'origine longtemps non plus. Donc moi je veux faire directement un stage 2 dessus sur la Focus. Donc, ça va donner, voilà. Tu me l'amènes dès qu'elle est finie, tu me montres. Ouais, je te montre ça direct. Elle va être claquée au sol, pareil, ressort court, grosse ligne. Voilà. Tout ce qui va bien. Tout ce qui va bien. Déjà que celle-là, franchement, moi ça m'embête que tu la montres parce que c'est un projet que tu vois que t'as et c'est sympa, tu vois. Tu l'as fait à ta personnalité et c'est sympa, n'empêche. Surtout que sur cette bagnole, tu vois, il n'y a pas grand monde que fait grand chose. Non, mais là-dessus. oui, c'est ça. Les gens, ils la laissent full stock, tu vois. Mais déjà, je trouve que ça marche très fort, mais là, on va aller faire un tour après, mais ça va. On va aller faire un tour, tu vois, c'est même à niveau de la ligne, t'as des résonances de malade. De résonance des gaz d'échappement qui passent, t'entends des résonances, ça veut. En fait, la voiture, elle va en enfer en fait. Ouais, là, c'est une autre voiture. Mais écoute, tu peux me la démarrer, on va voir le son. Donc là. Après, on parlera de l'intérieur après. C'est qu'elle pète, mais un truc de fou. Les jantes 18. Non, 19. Donc c'est des pneus, c'est du 235 19. Donc là, je suis en 4 pneus en pilote super sport. Ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de voir. Pardon? Non, je l'ai vu, ouais. Donc voilà, c'est. Donc là, il y a ton petit Instagram, du Exactement. coup, Perla. Donc du coup, en fait, ce que tu m'avais expliqué, en fait, du coup, Perla, c'est le nom de la couleur. En fait. Ouais, alors c'est par rapport à la couleur. Donc c'est du noir Perla Nera. Donc chez Peugeot. Et du coup, j'ai fait le petit jeu de mots. Perla GTI. Du coup. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa. Putain, ouais. Voilà. Jusqu'à là, quoi. Ah ouais, c'est jusqu'à là. Ouais. Et du coup, quand tu vas devoir changer, c'est fini, ça, Perla GTI. Ouais, du coup, je vais changer le nom, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. C'est pas grave. Donc, et qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme petit inconvénient à la voiture? Petit inconvénient. Bon, inconvénient, oui, non. Ce que je trouve, c'est qu'elle n'est pas assez reconnue par les gens. Pas assez reconnue, tu vois ce que je veux dire. Parce que les gens, ils pensent que c'est une voiture, on va dire, basique. Ouais, tranquille, tu vois. Mais d'un côté, tant mieux, tu vois. Oui, tu passes à côté, bam, tu mets un petit. C'est comme un petit slipper, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais là, regarde, RS, avec cette vue-là, elle est vraiment super énervée, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'elle a la reconnaissance du véhicule dans un rasso ou quoi que ce soit, tu vois, les gens ils passent à côté et ils se disent bon, c'est presque une GT Line quoi, tu vois. Mais après tu le fais pour toi, c'est ta bagnole, tu vois. Oui, après je l'adore. Le reste tu t'en fiches, tu vois. Après encore point négatif, je dirais peut-être le moteur. Le fragilité.
Exactement. Ouais. Pas assez de pièces performance pour ce moteur. Attends, et pas pouvoir aller encore plus loin. Encore plus loin, mais ça va. Parce que rien pour faire un stage 2, c'est déjà un peu compliqué. Trouver des gros échangeurs, genre plug and play, tu vois. Ouais, c'est sûr. Genre il faut se le faire, il faut adapter. En plus, il faut un litis quoi. Ouais, voilà. Et après, t'as aussi turbo hybride si jamais, mais bon, là tu commences à aller dans les limites. Là tu commences à aller les limites, là, c'est pas possible. Voilà, là, je pense que déjà c'est très bien, c'est un projet quand même qui te tenait à cœur. Rester là parce exactement. J'ai pas envie d'aller chez Peugeot. Oui, bonjour, il faudrait changer le moteur. Tu vois. Donc, ouais, tu l'as pété. Non, mais c'est très bien. Moi, je la trouve très bien. La sonorité, c'est nickel. Et puis après, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Bah écoute, on va y aller. Hein. Ouais, on va y aller. Allez, on se retrouve à l'intérieur, les poulets. Je suis très content, en tout cas. C'est une très bonne voiture et j'avais déjà essayé. Et puis go, hein. C'est parti. Bon ben les poulets, on se retrouve à l'intérieur du coup. Donc après, les contours ils sont inversés. Ça j'avais vu aussi. Exactement. C'est une Aston Martin. Ouais, exactement. Du coup les contours, voilà, c'est à l'envers. Ouais, bon après ça c'est un petit détail. Ouais. Ça, c'est d'option ou le petit écran comme ça? Non, c'est d'origine. Et du coup, il y a plusieurs versions. Donc les anciennes, ils étaient un peu plus lents. Donc, oui, là il est beaucoup plus réactif, le tactile. Là c'est super réactif. Ouais, c'est alors que celle d'avant 2017 c'était un peu plus lent. Il y a un nom spécifique, mais voilà, je sais plus. La sonorité du coup, c'est du Apac Denon. Donc ça c'est le plus cher, enfin on va dire entre guillemets le plus cher au niveau du son. Ouais, voilà, c'est juste la seule option sono que tu as dans la voiture, sinon t'as rien. D'accord. Ok. Donc siège chauffant sur la mienne. Donc t'as les sièges massants aussi. Oui. Ça c'est d'origine par contre, c'est pas une option, c'est avec les sièges. C'est obligé, ouais. Les sièges ils sont très jolis. Après on fera une petite vidéo dessus en détail, mais ils sont très jolis. Donc le volant est tout petit. Donc c'est un petit kart en fait. C'est un petit kart. Ouais. C'est un petit kart. La dernière fois que j'avais vu la 308 GTI, ça dépend de ta taille, tu vois. Ouais. Mais tu peux avoir du coup ça. Que cache, mais moi je fais 1m85, moi je peux dire là c'est nickel, moi je vois tout. Ouais, tu vois vraiment, tout. Mais c'est vrai qu'un peu plus petit peut-être que. Peut-être ça va cacher, mais là je suis bien réglé, je vois tout, là il n'y a pas de souci. C'est un petit volant, mais il y a une très bonne prise en fait. T'es très à l'aise, c'est une voiture très simple à conduire. Meilleur mode, les gars. Ouais, ça me plaît ça. Ouais, c'est le petit mode sport, donc quand tu le mets, ça change. Ça change. Ouais, ça, voilà. Mais donc t'as le feu de l'enfer. T'as la puissance que tu utilises, donc les chevaux. T'as la pression du turbo. La pression du turbo. Et le couple. D'accord. Et après tu peux changer. Tu peux avoir les jets latéraux et d'accélération et freinage. Voilà. Ouais, après la boîte est très bien aussi, tu m'avais dit. Donc la boîte, alors peut-être certaines personnes vont la trouver un peu longue, donc un peu long, mais une fois qu'elle est enclenchée, tu sais qu'elle y est. Oui, bien sûr. Franchement, elle est super souple, super simple à utiliser, peut-être un peu plus dur, ça serait été bien, mais en fait, cette voiture à la base, elle a été conçue pour être comme presque un daily en fait, bien sûr. pour utiliser tous les jours, donc c'est pas un truc dur quoi. Exactement. C'est très bien, après les finitions, moi j'aime bien. C'est bien fini. C'est bien fini, là c'est épuré, t'as rien du tout. Exactement. C'est épuré. Donc, du coup c'est quasiment une full option. Ouais. Donc il manque, comme je te disais, le toit panneau. Et peut-être la HUD aussi, non? Hein? La HUD, l'affichage tête haute, non? Non, il n'y a pas sur ça, vu que c'est déjà haut. Ouais, là tu veux pas clair que là. Parce que là, je regarde. Normalement, sur une bagnole, tu regardes entre le volant. Là, tu regardes par-dessus. C'est ça qui est intriguant en fait. Le volant, il est en bas. Et le tableau de bord il est en haut quoi. Ouais, exactement. Et du coup j'ai aussi le maintien dans la voie. Ouais, t'es plein de petites options quoi. J'ai le pack City, donc il y a le parc assist, t'as la caméra de recul, radar avant-arrière, t'as la caméra recul 360. D'accord, ouais, full option quoi. Ouais, elle est vraiment full, sauf le toit panneau. Ouais, bon ça c'est pas... l'alarme en fait. Et elle a pas beaucoup, elle a 36 000 bornes la voiture. 36 644. Ouais bah c'est pas beaucoup. Voilà. Bon bah go hein. Allez, on va aller faire un petit tour. Enlève ça. Ça va super bien. Ah ouais, la sonorité, c'est fou, c'est trop fou. Donc ah ouais. Donc là, voilà. Là c'est soft. Tu vois, là c'est roulable en fait. Ouais, bien sûr, c'est roulable. Et en fait, t'arrives à un certain régime, c'est. Là, t'es qu'à 2000 tours, quand même pas. Ouais, là je suis à 2000 tours, tu vois. Donc là c'est. Ça résonne un truc de fou, mon pauvre. Et encore, c'est rien. Ah ouais? Ouais, là c'est rien. Quand je commence à arriver vers 3000, c'est quand les poulets, c'est un truc de fou. Parce qu'on est qu'à 2000 tours et je sens que ça résonne énormément, quoi. Ah ouais. Donc voilà,
j'ai à peine. Et encore la voiture, elle est froide là. Ouais, là 70 degrés, c'est pas la bonne température. Non, c'est 90, ouais. Waouh. Donc là, t'as même pas mis le mode sport, là, on est tranquille. Ouais. Et déjà, je sens que ça fait beaucoup de. Enfin. Waouh, l'arrière. Waouh. La vache. Donc elle est agréable, hein. Elle est agréable. Ouais. Mais c'est vrai que. Tu sens les suspensions. On sent les suspensions, les moindres petites bosses. Tu le sens en vrai. Tu sens tout. Ah, c'est un truc de fou. Tu sais, la voiture elle suit la route du coup, logiquement. Ouais. Petite sécurité, tant que je suis pas à température, elle fait pas de pop. D'accord. Donc ouais, c'est bien ça. J'ai voulu le mettre. T'as raison en vrai d'avoir mis. Là c'est un 3. Waouh, ça tire. Ah ouais, putain, c'est un truc de dingue. Et encore, t'as même pas le mode sport quoi. Et apparemment, quand tu mets le mode sport, c'est une autre voiture. Alors, c'est pas. Alors, il y a juste une chose qui change, donc l'affichage. Ouais, la pédale aussi. Et la sensibilité de la pédale, il a son nom que sort des enceintes. Ça, c'est. Ah ouais. Il y a des gens, ils disent, ouais, il y a un clapet qui s'ouvre. Non, c'est la sonorité moteur, je vais te le mettre. Ok. Elle sort des enceintes. D'accord. Ah ouais. Ah ouais. Tu entends? Ouais, j'entends, ouais. Donc, ah ouais, je savais même pas que c'était possible ce genre de choses. Là, je suis en 6. Ah ouais, il y a une reprise de fou. Oh là là. Donc moi je préfère franchement quand je l'enlève parce que du coup il n'y a pas ce son que sort des enceintes. Ouais, bah après ça dérange pas trop tu vois. Je trouve ça va. Ça dérange pas trop. Ah ouais mais derrière tu dois péter un plomb. Derrière tu dois péter un plomb. Jérémy, celui que t'as filmé avec la 235, il a déjà fait un voyage à l'arrière. Il a pété un câble. Il a pété un câble. Oh là 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 là. Et ça freine bien, ouais. Oh là là. Et encore là, j'ai. Ouais, tu l'effleures là, ouais. Ça freine très très bien, poulet. Ouais, c'est une chose que sur cette voiture qui est ouf, c'est vraiment les freins. Ouais. Ah, je valide. Je veux là. Fais le tour du rond-point. Waouh. Oh là là. J'avais le SP là. Ah, t'avais le SP? Ouais, j'avais oublié de l'enlever. Mais non, mais laisse-le, hein, t'inquiète. Hein. T'es fou, mon pauvre. Vas-y, bah là à droite, et après on va reprendre le rond-point à gauche. Okay. Oh putain. Putain. Oh, vas-y, fais à gauche, on va reprendre le. Le périph'. Ah ouais mais c'est trop, mais c'est un truc de fou, ouais, on va reprendre le périph'. Mais tu l'as senti, elle patine en fait, en deux. Et encore j'ai oublié de le dire sur la reprog. Vas-y à gauche encore, et après c'est à droite la prochaine. Okay. Là. Ou là ouais, la Léon. J'ai des limiteurs de couple en première et en deuxième pour pas abîmer la boîte. Ça tire un truc de fou. Donc les freins aussi, si tu veux appuyer, ils sont là. Oh putain de merde, mais là mais tu m'as choqué. Ça marche une tonne de blé là, ça marche une tonne de patates, c'est un truc de malade. C'est indescriptible. En fait tu sens que tellement qu'elle tire, c'est un truc de fou. C'est là, non? Ouais, reste tout droit, Reste tout droit. Mais c'est un truc de dingue. Ouais, franchement, tu sens surtout le couple en fait. Ouais, le couple. Ouais. Ça tracte, mais en fait c'est ça, c'est que ça tracte. Ouais. Et exactement. Mais ça passe bien au sol quand même, ouais. n'empêche. Ouais. Parce que là t'avais désactivé, t'as déjà activé. Ouais, j'ai désactivé l'OSP, ouais. Ouais. Waouh. Mais ça passe bien au sol, ouais. Oh le magicien fou. Putain de merde. Là j'ai même pas tombé en rapport, j'ai juste écrasé quoi. Putain mais t'es fou. Ah ouais là-bas. Tu me sens les ressorts. Oh là là, ça fait. Oh mais la sonorité c'est clair, on sentait la vibration au niveau des pieds. Merde. C'est là hein. Ouais là c'est là ouais. Je parle pas parce que là c'est impressionnant.
Oh, ça tracte. Oh, c'est trop. Tu l'entends les résonances en bas? Ah ouais, putain. Là, locomotive. C'est une putain de locomotive. Par contre, on entend tellement que tu es dans les tours, j'entends pas péter tellement qu'elle est chaude là. Ouais. Je crois que là tu... Oh la vache. Oh, ça tient le pavé. Ah mais toi tu... Putain, vous êtes... je te jure, tous les propriétaires de 308, vous êtes complètement tarés les mecs. Les poulets, je suis conquis par cette caisse. C'est une dinguerie. Bah écoute, encore merci poulet. Franchement, ça me fait super plaisir d'avoir présenté la première Peugeot du coup de ma chaîne. C'est vrai, ouais. T'as présenté ça dignement d'ailleurs. Dignement. Ça fait plaisir. De toute façon, c'est la plus puissante des Peugeot qu'on puisse avoir, hein, de toute façon, quasiment. D'origine, oui. Ouais, d'origine. Faut préciser. À part, donc la RCZ, comme j'ai dit, après, elle fait la même puissance. C'est ça, elle fait la même puissance. Ouais. Mais la plus récente, c'est celle-là. Ouais, c'est ça, c'est la plus récente, voilà. Bah écoute, encore merci. C'est quoi ton Instagram? Enfin, on l'avait déjà filmé. C'est Perla-GTI. Ok, ça marche. Bah super, encore merci poulet. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine les amis. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et ciao ciao les gars, ciao ciao.